Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ici, tout va bien. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait un petit tuto pour vous montrer comment je fais un lunchback isotherme spécial enfant. Pourquoi je dis spécial enfant? Eh bien, tout simplement parce que je trouve que les petites pressions qu'on met habituellement sont quand même difficiles pour ouvrir pour des petits bouts en maternelle. Du coup, j'y ai placé une grosse pression pour vraiment qu'ils aient plus facile. Je vous montre ça en vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. Alors, vous allez avoir besoin de deux coupons de tissu de 35 cm sur 27, de deux morceaux dans les mêmes dimensions pour l'intérieur, de deux morceaux d'isotherme toujours dans les mêmes dimensions, de deux lanières de 23 cm pour la poignée, d'un morceau de 20 cm pour la fermeture. Et moi, j'ai opté pour une grosse pression à coudre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je trouvais que ce serait beaucoup plus facile à ouvrir pour les petits bouts. Alors, pour faire ces arrondis, comment j'ai fait? J'ai tracé un repère à 6 cm là et à 6 cm ici. Et j'y ai posé ici un bol pour pouvoir tracer le contour. Et puis tout simplement, j'ai découpé. J'ai fait ça sur les 3 morceaux différents, enfin les 6 morceaux du coup. Alors, on va commencer par coudre le tissu de l'extérieur contre l'isotherme. Côté brillant contre l'envers du tissu principal. On fait ça pour les deux. Alors, quand vous avez fait une couture tout le tour à 1 cm du bord, vous allez venir poser la doublure, donc l'intérieur, bon côté sur bon côté. On épingle. Voilà. Et vous allez laisser, donc vous allez faire tout le tour à 1 cm du bord. Et vous allez laisser ici une ouverture pour pouvoir le retourner après. Vous faites ça sur les deux morceaux. Voilà. Alors, quand c'est fait, vous coupez tout ce qui dépasse. Et puis, vous les retournez en allant vraiment doucement. Parce que n'oubliez pas que c'est du papier et que si vous y allez, vous risquez de le déchirer. Quand vous avez fait ça, vous donnez un petit coup de fer au besoin pour bien raccorder comme ça ici le bord dans le fond, l'ouverture par là où on l'a retourné, et vous allez faire une piqûre tout le tour à quelques millimètres du bord. Voilà, c'est fait, on a fait une piqûre tout le tour. Maintenant, on va coudre la sangle en deux épaisseurs, comme ça c'est plus épais
Voilà. Donc on va venir faire une piqûre tout le tour pour bien qu'elle reste en place. Alors une fois qu'on a cousu la poignée, on va venir la fixer. Alors on fait un point de repère ici au-dessus, bien au milieu. Voilà. Même chose sur la poignée. Voilà. Et on va venir le fixer à 25 cm de haut. Voilà. Ici. Oh, pardon. J'ai sauté dans le pied de... Voilà. Alors, on va la fixer sur l'extérieur, comme ça, à 5 cm. On plie un petit peu, comme ça, hop. Et on va le fixer à 5 cm. Alors c'est épais, c'est pas évident. Attendez. Voilà. À 5 cm. Et on fait la même chose ici de l'autre côté. On le mettra correctement après. Voilà. Qu'elle soit bien fixée. Voilà. Voilà. Alors, vérifie. Voilà. Et on vient nous coudre ceci, pardon. On vient coudre ceci. N'oubliez pas. Alors, on vient coudre ici, mais insistez. Vous pouvez repasser 2-3 fois de chaque côté. Alors, j'ai cousu ma poignée. J'ai bien passé plusieurs fois pour qu'elle soit bien attachée. Maintenant, vous allez prendre l'autre morceau de 20 cm et vous allez venir passer ici pour être sûr qu'il ne s'effiloche pas à quelques millimètres à ras. Voilà, alors on coupe les petits fils.
Voilà. Alors, on va venir la positionner ici en laissant dépasser 4 cm. Voilà, comme ça. Alors, il faut bien qu'elle soit centrée au milieu. Donc là, on est... Voilà, donc là, on l'a bien centré au milieu en laissant dépasser 4 cm. Alors on la fixe pour ne pas qu'elle bouge. Voilà. Et on va venir coudre tout le tour jusqu'ici. Tout le tour. Voilà. Elle est bien fixée. Maintenant, on va assembler les deux morceaux. Bon côté contre bon côté. On va juste épingler le fond. Alors, pensez à mettre une aiguille pour tissu épais peut-être, parce que il y a quand même 4 épaisseurs de tissu, plus l'isotherme. Alors maintenant, je sais que certains d'entre vous utilisent des sacs de congélation de récupération, pardon. Moi ici, j'ai vraiment acheté l'isotherme en rouleau au magasin, quoi. Donc il est quand même épais. Donc faites attention à prévoir une aiguille certainement pour du tissu épais. Et aussi pour les lanières comme ça quand même, c'est quand même épais. Donc voilà, quand vous avez assemblé le bas, eh bien vous faites une couture tout le long ici. Alors, donc on a fait notre petite couture au bout. Voilà. Alors maintenant, on va venir plier comme ça pour avoir 4 cm. Donc la couture est là. On plie, hop, comme ça ici, pour avoir 4 cm. Voilà, on épingle. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On regarde bien qu'il y ait 4 cm. Voilà. C'est bon. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, vous l'avez fait sur le devant. Maintenant, vous faites la même chose derrière. Donc, 4 cm.
Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors là, maintenant, on positionne comme ceci. On le met bien bord à bord. On l'attache pour ne pas que ça bouge. Voilà. Ici, on rentre bien pour que ça soit bien bord à bord, ici en bas aussi. Voilà. Alors, on va faire un point de repère en dessous, donc comme ça il est droit, vous voyez, l'arrondi est en haut, et on va faire un point de repère juste en dessous, vraiment juste en dessous de la poignée. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc juste en dessous, vous voyez, elle est là, hop, juste en dessous. Voilà. Et on va venir coudre ici, tout le long, à 1 cm. Voilà, tout le long. N'ayez pas peur de le fixer. Voilà. Donc, à partir de vos points de repère en dessous de votre poignet, hop, tout le long ici, on vient faire un point en n'oubliant pas la petite marche arrière pour bien solidifier. Voilà. Quand il est cousu, vous avez bien coupé tous vos fils. On le retourne. Dans les angles. Vous allez être content, mon Théo. Les voitures. Mon petit-fils. Voilà. Alors ensuite, on va venir prendre le point de repère pour coudre la pression ici. Vous voyez? Alors, voilà. Celle-ci. Voilà. Donc, une fois que ça, vous avez pris votre petit point de repère, eh bien, vous n'avez plus qu'à coudre la pression. Et voilà. Il est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mon petit-fils va être super content. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, sur la petite clochette pour ne rater aucune vidéo et surtout de vous abonner. À très bientôt.